Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir. Ça va? Très bien, n'ayez pas peur. Ah, parce que je sais, depuis le 13 novembre, un arabe qui rentre dans un théâtre comme ça met... Tout va bien? On va en parler? On parle du 13 novembre ou pas? Hein? Non? Tu veux que je change? Mais t'es fou, toi, tu crois que je vais changer? Il est fou, lui. T'es cru au théâtre d'impro? Bonsoir, je m'appelle Yacine Bellatar, j'ai 33 ans. Je pèse 100 kilos, voilà. Alors, je faisais de la télé, tout le monde me dit à chaque fois, t'as grossi, c'est normal. J'ai fait de l'oseille, voilà. Grossir chez les Arabes est un signe extérieur de richesse, hein. Et on s'en fout des conséquences. Eh frère, tu vas attraper le diabète. Je m'en bats les couilles, j'ai un 4x4, voilà. Non, donc le 13 novembre, j'étais sur scène, je l'ai appris sur scène. Et j'en parle, je vous en parle parce que c'est pour moi une forme de psychanalyse. Sauf, c'est vous qui payez, voilà. Mais non, mais sinon, je reste chez moi à pleurer devant BFM, iTélé. Je préfère qu'on en parle, et je suis français. Oui, je suis français, pas de malentendu. Mais tu me tires pas dessus comme ça, t'es fou, tu tires pas sur ma ville. Et à un moment, c'est comme ça que je combats ces idiots. Et ce qui est drôle le 13 novembre, c'est que j'ai vu, parce que j'étais sur scène, moi je l'ai appris sur scène, et c'est là que j'ai vu que les Blancs sont bien élevés. Parce que dans ma salle, il y avait des Arabes, des Noirs, des Blancs, et les Blancs, ils ont reçu l'alerte. Mais ils ont dit, laissons l'artiste aller au bout de son délire, on lui dira à la fin. Bien élevé. Les Arabes, ils ont reçu l'alerte, il y a 10 attentats! Voilà, ça c'est une chicha en 2 secondes. Et ma fille m'a dit, ah papa, tu te rends pas compte ce qu'ils ont fait les djihadistes? Il y a plus Danse avec les stars. Voilà. Chacun sa priorité, hein. Non, c'est fou. Et le profil, moi, à chaque fois, des djihadistes, il faut sortir du tragique par le comique. Alors, ce qui se passe, c'est horrible, mais à chaque fois, j'étudie le profil psychologique. Et celui de Abaoud, le cerveau des djihadistes. Déjà, mettre cerveau et djihadiste, c'est gênant, quand même. Mais allons-y, l'organisateur, voilà. Et là, lui, le soir des attentats, c'est véridique ce que je vous dis, il a fraudé le métro. Il a fraudé le métro. Et vous imaginez si on l'avait attrapé à cause de ça? Jean-Michel, oui. J'ai un dénommé Abaoud avec moi. Tu peux vérifier s'il te plaît? Il a tué 130 personnes? Très bien. Mais je lui mets une amende quand même ou pas? C'est pour ça, mieux vaut qu'on en rigole tous ensemble. On est tous très affectés. Et moi, la fierté, c'est quand même qu'on a arrêté les terroristes grâce au service secret marocain. Ça, je suis content. Et j'aurais rêvé d'assister au coup de fil des services secrets marocains à Bernard Cazeneuve. Oui, allô, Bernard? Oui, bonjour, c'est commissaire Aziz, voilà. Le boucher d'Agadir, c'est mon surnom. Voilà, ils sont à Sagny, ouais. Qui c'est qui me l'a dit? Je sais, voilà. Là, je suis avec son cousin, Tu veux quoi? Le digicode? Quitte pas. Hamid, trempe-lui ses couilles dans l'huile bouillante, tu vas voir, il va parler. 27-29A, c'est le digicode. Pardon? Non, écoute-moi, Louis de Finesse. Ici, on n'a pas les droits de l'homme, mais tous les hommes, ils font le droit. Non, c'est pour ça, à chaque fois, ça m'intéresse. Déjà, il y a 1 an, putain. Charlie. Bon, qui est Charlie, qui n'est pas Charlie? Levez la main. Là, ça, faut plus le dire. Ça crée des tensions. Et c'est bien parce qu'en France, il n'y a pas de demi-mesure. Quand t'es pas Charlie, t'es Kouachi. Il n'y a pas de... Il y a des étapes entre les deux, vous savez, voilà. On peut ne pas être Charlie et être affecté, attention, hein, le deuil appartient à tout le monde. Et moi, je pense que les Kouachis ne sont pas des terroristes. Oh, il l'a dit. Oh. Non, ils sont pas terroristes. C'est des assassins, mais ils sont pas terroristes. Carlos, terroriste. Ben Laden, terroriste. Il y a un budget, il y a un truc, tu vois. Kouachi, pas terroriste. Et je peux le prouver ce soir. Tout ce que je vais dire est vrai. Déjà, ils devaient attaquer le 10 de la rue, ils sont arrivés au 12. Pas du tout terroriste. Et moi, je rêve de rencontrer le mec qui leur a dit c'est pas ici, c'est à côté, voilà. Allahu Akbar, c'est juste là, tu sens là. Après, on remerciera jamais assez les Kouachis, ils nous ont fait quand même découvrir la France. Quelqu'un connaissait Damartin en Gouel il y a 1 an? Non? C'est joli là-bas, visiblement, là. Et véridique, hein, ils ont pris la voiture d'une nana, et la nana a déclaré, avant de démarrer, ils ont mis leur clignotant à gauche.
Pas du tout terroriste. Eh frère, on peut buter des gens, mais va pas perdre un point bêtement. Et après, il y a eu Koulibaly. Ah, les Noirs, ça les a affectés. Hein. Koulibaly, c'est pas n'importe quel Noir, c'est le Dupont des Noirs. Rien qu'en Ligue 1, il y en a 400. Et à chaque fois, moi, quand il y a un attentat, je regarde le profil psychologique. Sid Ahmed Glam, vous vous souvenez de lui? Celui de Villejuif. Lui, c'est mon chouchou, lui. Lui, c'est mon préféré, lui. Lui, il s'est tiré dessus. Il s'est auto-attenté. Et après, c'est lui qui a appelé la police en disant « Allô, ouais, ça pique, hein, voilà. Hein » Et il a tué quelqu'un à Villejuif parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait des Juifs à Villejuif, ce mongol. Après, il a essayé de tuer un Russe au Kremlin Bicêtre. Non, mais à chaque fois, c'est... Et celui du Thalys, vous avez vu celui du Thalys, c'est quand même lui la preuve que Dieu existe. Il est dans le seul wagon où il y avait 3 GI américains. C'est quand même pas de chance. Ah, du coup, là, on est en panique et tout, avec ce gouvernement. Valls, le mec qui copie Franco, mais en moins bien. Hein? Voilà, on sait où sont les gens de droite. Les gens qui disent, oula, dépêche-toi, Faudel, là. Non, Valls, déchéance de nationalité, attention. Déjà, Valls, il rigole pas, Valls. Valls, pour lutter contre le djihadisme, il rigole pas. Il rigole pas du tout. La déradicalisation. C'est-à-dire qu'on retire le passeport aux djihadistes. Et ça les fait trembler. Vraiment, ils ont peur. Quand tu retires le passeport, ils pleurent, en général, et ils arrêtent. Et direct, ils cherchent un boulot le lendemain. Ça marche... Non, la déchéance de nationalité, vous avez vu ça? Moi, par exemple, je suis français, mais je suis franco-marocain. C'est-à-dire, c'est quoi la déchéance de nationalité? C'est-à-dire que quand t'es pas un français de top niveau, tu redeviens marocain. Mais en plus, on te l'annonce comme si c'était une défaite. Comme si tu descendais en Ligue 2. Oh non, putain, non! On avait une bonne tactique, là, en plus, là. Mais t'es fou, toi, je suis français depuis ma naissance. Même un Allemand qui fait un tour opérateur au Maroc, il connaît mieux le Maroc que moi. Ah oui, notez, hein, on va rester, hein. On est... Non, mais parce que y a un mot qui court, y a des journalistes qui disent français d'origine musulmane. La musulmanie n'est pas un pays. Non. D'ailleurs, François Hollande, bon, j'ai voté pour lui, j'ai même fait sa campagne. Mais c'est vrai qu'il a une tête de directeur de lycée agricole dans le Forez. Mais il a une tête à dire, donnez-moi votre carnet de correspondance, allez hop. Il fait peur à personne. On est en guerre avec le Mali, lol. Il y a des Maliens ce soir? Non? Bon, les Maliens, quand vous faites une guerre, faut investir. Hein. Le marabout n'est pas une arme. Et là, depuis peu, on est en guerre avec la Centrafrique. Hein, que le nom du pays, déjà, ils se sont pas foulés. Hein. Vous savez que ce pays, il a failli s'appeler « Vous êtes ici ». Vous saurez pourquoi je suis le bad boy de l'humour français. Moi, je travaille tout seul. Hein. Non, mais vraiment, je vous dis, je suis français. Il répète souvent, quand même. Hein. Là, moi, je profite de la psychose et tout en ce moment. Je sais pas vous, si des Français de confession musulmane, j'en profite beaucoup dans les transports en commun, avec la panique et tout. Quand c'est l'heure de pointe, j'arrive, j'ai un petit Coran sur moi. Bonsoir. Ouais, c'est le Coran. Allez, pousse-toi là. Hein. Moi, depuis le 13 novembre, je voyage allongé. Il y a pas de mojito. Non, mais j'en rigole. Je vous jure. Moi, je suis père de famille. J'en parle, tout ça avec mes enfants et tout, j'essaye de leur dire et tout. Elles me disent, mais t'es sûr, t'as rien fait? Mais je n'ai rien fait, les filles. C'est papa, hein. Non, mais la sémantique est intéressante. La sémantique du moment avec les journalistes. Par exemple, il y a le musulman modéré.
Qu'est-ce que c'est que ce concept de merde, d'accord? C'est quoi un musulman modéré? C'est un mec qui fait pas 5 prières par jour, il en fait 2,5? C'est un mec qui mange pas de porc, il mange du sanglier. C'est un mec, au lieu d'aller à la Mecque, il s'arrête en Grèce. Voilà, je suis au milieu. Alors qu'est-ce qu'un chrétien modéré? Au nom du Père, du Fils. Qu'est-ce qu'un juif modéré? Vous avez peur, là, hein? C'est un mec qui dit, tu sais ce que fait Dieu donner? C'est pas mal. Oh, ça va, il y a des juifs ce soir? Vous pouvez dire oui, hein, non plus en 39-45, hein. Ah, je sais que les juifs ont peur. Je sais, et je le comprends. Mais nous aussi, les musulmans, on a peur. Parce que les djihadistes, ils sont dans nos familles. Et ça peut péter à tout moment. T'es là en train de manger un couscous. Pouah, le mec couscous sur les murs, va nettoyer. Ah, mais je suis avec vous, les juifs, hein. J'ai envie de faire de la télé. Non, mais... si on extrapole, s'il y a des musulmans modérés, ça veut dire qu'il y a des terroristes musulmans modérés. T'imagines s'ils avaient fait le 11 septembre? J'ai pris le contrôle de l'avion, bande de chiens d'infidèles. Vous avez beaucoup de chance que je sois modéré. Ça veut dire on va pas s'éclater comme des connards sur les 2 tours. On va passer en bison. Inch'Allah, ça passe. Déjà, le mot modération, où est-ce qu'on le trouve? Avec l'alcool. Ça veut dire qu'un jour, il y aura des islamotests. Soufflez, monsieur! C'est rouge! Tu bouges plus! Allez hop, la barbe sur le volant. Allez. Eh bien, merci. Bonne soirée. Les Open du Rire de Rire et Chanson.